Bonjour à vous les perles d'éveil, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, septième journée de neuvaine à la Vierge miraculeuse. Donc j'ai un petit peu de retard, puisqu'hier ma vidéo a lâché. Je vous rappelle qu'il y avait une journée où j'étais en stand-by, ce qui fait qu'on est à 9 jours. Et vous voyez, on arrive dans le fond de la bougie, donc on est bon. Cette fois-ci, elle aura été jusqu'au bout. Voilà, voilà. Donc, je refais la vidéo sur ma journée d'hier. Et c'était assez rigolo parce que le tirage que j'ai fait était vraiment en relation avec la journée passée. Encore une fois, il a fallu que je fasse des choses en force, c'est-à-dire que j'avais rendez-vous à une fontaine dans laquelle j'étais censée me baigner et j'avais l'impossibilité de mettre les pieds déjà. Quand je mettais les pieds dedans, j'avais les pieds tellement glacés qu'ils étaient comme s'ils étaient pris dans des étaux et comme si on me broyait les chevilles. Donc c'était très douloureux, je voyais tout le monde qui se baignait donc au niveau des pieds, qui marchait tout doucement, qui profitait pleinement. Et je savais qu'il y avait un endroit particulier où je devais rentrer entièrement dans l'eau. Et je me suis dit, je sais pas trop comment je vais faire mon affaire, étant donné que les pieds ne passent pas, ça va être compliqué de faire passer le reste. Bref, en discutant avec une personne qui nous accompagnait, je lui ai dit, me dis pas que je vais encore faire comme pendant tout mon voyage, faire les choses en force et non pas ne pas rentrer par les pieds et puis plonger la tête dedans, quoi. C'est pas possible. Elle me dit, bah tu verras. Elle me dit, de toute façon, c'est comme ça que t'agis, donc t'agis en force, qu'est-ce que tu veux. Donc on se déplace, on va dans un autre endroit où là vraiment on peut faire une immersion. Et je vois les filles qui commencent à rentrer tout doucement, l'eau est fraîche, elle se passe un petit peu d'eau, etc. Et moi, toujours bloquée au niveau des pieds, mais même juste à la plante des pieds, mais ça me faisait trop mal, c'était trop violent. Donc j'étais sur les cailloux et puis je me voyais par contre complètement sous l'eau. Et je me suis dit, c'est quoi le message, quoi? Comment voulez-vous que j'arrive à être complètement immergée alors que les pieds ils passent pas? Et d'un coup, j'ai posé mon cul dans l'eau et c'était parti. Donc il a fallu que je reste un certain temps assise dans l'eau. Et quand je regarde sur mes fiches de réflexologie plantaire, je me rends compte qu'en fait, au niveau des chevilles, c'est en lien également avec l'aine. Je crois que ça a fait comme une coupure. Donc oui, je disais que au niveau des chevilles, c'est en lien avec l'aine. Donc tout ce qui est au niveau du bassin, le fait que je reste le cul dans l'eau pendant un petit moment, et ben c'est que forcément il y avait un nettoyage qui se faisait. Le fait que ce soit lié également au chakra, vous savez, je vous avais sorti la carte de la Kundalini, elle n'est pas là, mais au chakra sexuel, et bien du coup c'est encore plus pour moi une synchronicité de reliance, de nettoyage, d'alchimisation. Et voilà, donc j'ai fini quand même par rentrer, on était 6, et finalement sur les 6, on n'est que 2 à avoir fait une immersion intégrale. Et bah voilà, il fallait absolument que je plonge dans cette eau, que je fasse comme un baptême finalement. C'était vraiment comme ça que je l'ai perçu. Et à un moment donné, d'ailleurs, j'ai voulu ressortir et me dire, ça y est, c'est bon, je suis trempée en entière, je suis bien fraîche. Mais non, quand j'ai commencé à vouloir sortir, c'est non, t'as pas fini en fait. Donc il a fallu que je retourne, que je replonge, que je fasse juste 2 brasses sous l'eau et vraiment reprendre une bouffée d'oxygène et ressentir en fait que j'avais fait glisser une ancienne peau. Je le voyais vraiment comme ça. Et quand je tire mes cartes de messages, la première carte, c'était celle-ci, une petite grenouille. Alors en plus, on en a croisé au moins 3-4 sur le chemin qu'on a failli écraser, n'est-ce pas? Mais il y a autant le côté, voilà, la grenouille qui rebondit, mais ce côté message qui nous dit la métamorphose alchimique, on l'avait tiré également pendant le parcours. Chaque défi, chaque challenge est une leçon de sagesse et un enseignement. Pas de souci, j'ai bien compris, on passe en force. La suite est rigolote aussi par rapport à ça. Ensuite, on avait au cœur de la confiance qui nous dit je peux me faire confiance et compter sur moi à chaque instant.
Ça aussi, c'est pareil. J'ai retiré la carte quand on était sur le chemin et bah, le message, je l'ai eu plusieurs fois. Oui, je peux me faire confiance par rapport aux défis qui se présentent à moi, par rapport au fait que je me dis non, mais là, c'est pas possible et qu'en fait, si, en y allant un petit peu, en se posant moins de questions, en fait, on y va. Et là, si vous voyez bien, en fait, on a ce côté femme, ce côté bête sauvage, et puis on a le pentacle qu'il y a derrière, en fait, le signe de la Trinité. Donc voilà, hop. Tout ça pour dire corps, âme, esprit, qu'on est relié et que lorsqu'on fusionne et qu'on trouve le haha juste milieu, n'est-ce pas? En troisième message, la voie du milieu, qui nous dit en évitant d'œuvrer dans les extrêmes, vous ouvrez une porte vers l'équilibre. Donc effectivement, je me dis que si parfois je pouvais éviter d'aller dans des extrêmes de j'en peux plus, je sais plus quoi faire, je sais plus où je suis, et puis il se passe rien, j'attends un signe de l'univers. Ou alors le je rentre dedans et je pète tout, et puis je me dis oulala, c'était bien difficile. J'aimerais pouvoir, voilà, que les choses soient un petit peu plus souples. Pas forcément trop linéaires parce que c'est chiant, mais vraiment être ouais, dans un état d'esprit où voilà, je sais ce que j'ai à faire, parce que là c'est pareil, le message en fait je l'ai eu plein de fois où j'étais en immersion dans l'eau. Je le savais en fait que j'allais intégralement être trempée de la tête aux pieds et que vraiment j'allais plonger en fait, mais je m'arrêtais au fait sur le fait pardon, que je ne pouvais pas rentrer parce que mes pieds étaient saisis. Donc, si j'avais pris un petit peu plus le temps de moins réfléchir et de me dire, ok, là il y a l'immersion, là il y a les pieds qui font mal, ok, maintenant on essaye d'aligner tout ça pour voir comment on fait et puis on se pose moins de questions, eh bien ça dure moins longtemps. Bon, après, ça reste aussi un moyen de faire décanter les choses, on est d'accord. Mais bref, ce fut une sacrée journée encore hier. Où vraiment je sens les choses qui se mettent en place et qui me permettent de lâcher certaines choses que j'avais compris, parce qu'il y a toujours ce que vous entendez, ce que vous sachez, bien sûr, ce que vous savez, et le fait de l'intégrer. Voilà, là je pense que j'ai vraiment intégré tout ce que je capte depuis déjà plusieurs années, depuis ces derniers mois, et que j'ai du mal évidemment à lâcher. Là, je pense que ça y est, j'ai lâché. On verra au fil des semaines et au fil des mois si je reviens sur ce que je vous ai dit, et je ne pense pas. Sur ce, pour aujourd'hui, je pense que ce sera tout. Je n'oublie pas que je vous ai parlé de quelque chose que je mets en place évidemment par rapport à cette neuvaine, par rapport à cette rando vélo et par rapport à tous ces changements. Je voulais vous rappeler également qu'à chaque fois que vous aussi vous faites quelque chose, que vous mettez quelque chose en place, que on en a beaucoup parlé et voilà, c'est répétitif, je le sais, mais c'est important jusqu'à ce que ce soit intégré. C'est que à partir du moment où je choisis un point de destination, ça me donne une trajectoire pour aller à un endroit. Et après, ce qui compte, c'est pas forcément l'objectif à atteindre, mais toutes les petites connaissances qu'on va avoir, tous les potentiels, toutes les armes en fait que ça va venir nous apporter pour justement pouvoir continuer et développer autre chose. Par exemple, si je reprends ma vie professionnelle, euh, avec bagage un BEP de couture, à la base, je ne pouvais pas faire grand-chose avec. Pourtant, ça m'a servi 15 ans après quand j'ai été travailler dans une usine. Quand j'ai travaillé en grande distribution, que je faisais de la caisse, de la mise en rayon, et bien après, ça m'a également permis de développer certaines capacités au niveau de la relation clientèle pour pouvoir recevoir tout type de personnes. Et ça me sert également en tant que professionnel, en tant qu'auto-entrepreneur, pour pouvoir accueillir, être à l'écoute. Et ça m'a beaucoup fait travailler sur comment me positionner. Ensuite, ça m'a permis également, ce métier-là,
de travailler en ESAT et de faire du conditionnement parce que je voyais toute la trame, il y a une certaine cadence à avoir et du coup, c'est plein de petites choses en fait que je m'étais pas rendu compte que j'avais acquises pendant ces 11 ans qui m'ont permis en fait d'être beaucoup plus à l'aise. Après en ESAT, j'avais juste à gérer le fait que je travaillais avec des personnes qui avaient parfois un gros handicap. Mais voilà. Donc chaque fois que vous décidez de mettre un projet en place, même s'il n'est pas abouti, il se fera peut-être autrement. Et même s'il ne se fait pas, s'il ne se réalise pas comme vous l'aviez désiré au départ, eh bien tout va bien parce que c'est vraiment, je le ressens comme ça, c'est vraiment pour vous permettre de déployer vos ailes et d'aller chercher des choses, de ne pas fonctionner avec vos acquis, mais d'aller chercher des nouvelles choses pour pouvoir exploiter un potentiel qui est plus grand en vous. Voilà, c'est comme ça que je perçois tous ces messages pour la journée d'hier. Donc je vais refaire une vidéo pour la 8e journée donc d'aujourd'hui. Voilà, voilà. Je vais essayer également de mettre en barre d'infos les autres vidéos par rapport à la neuvaine de Sainte Rita. Ça pourra vous apporter des clés et une compréhension comme une espèce de trame en fait qui se développe en vous. Non pas que mon chemin soit un exemple ou quoi que ce soit, mais je pense que ça permet vraiment de réveiller et d'éveiller des petites choses comme des codes en fait. Voilà, comme si vous aviez des choses qui étaient verrouillées et là il y a des choses qui vont venir s'ouvrir parce que paf, vous avez entendu une information et vous faites une reliance par rapport à une information que je vous ai donnée. Voilà, voilà. Eh bien écoutez, sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une bonne soirée en fonction du moment auquel vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à demain. Bisous à vous. Ciao.